Bonjour! Est-ce que vous pensez que vous êtes du type sauveur ou est-ce que vous pensez constamment aux besoins d'aider l'autre ou les besoins de l'autre ou même les devancer, tiens? Ou est-ce que vous avez de la difficulté à lâcher prise sur ce que vous pensez que l'autre veut ou ce que l'autre a besoin? Est-ce que ça vous interpelle ou vous vous sentez interpellé par ces types d'exemples-là? Inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas toute seule. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les 10 façons justement d'identifier la codépendance dans une relation et comment l'hypnose peut vous aider. Et d'abord, je vais me présenter. Mon nom, c'est Chantal Paul et je suis hypnothérapeute. Et je fais des vidéos justement pour démystifier c'est quoi l'hypnose et comment l'hypnose peut vous aider. Je dépose ces vidéos-là dans les chaînes YouTube, sur la page Facebook, TikTok et Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous allez savoir quand est-ce que je dépose une nouvelle vidéo. Et justement, on peut commencer dans le vif du sujet. Je vous dirais que d'abord, ce qui est important de retenir, c'est important d'apprendre à se connaître. Parce que apprendre à se connaître, c'est ça qui nous permet de justement savoir si on est sur notre X, si on fait vraiment des choses qui, pour nous, sont importantes, puis de se respecter aussi dans les besoins qu'on a aussi à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que je vous dirais la première chose, c'est de savoir qui on est pour justement faire en sorte d'apporter ce qui nous convient le mieux. Puis, entre autres, ce qu'on peut faire aussi, si on parle de codépendance, c'est de reconnaître si ces exemples-là, bien, ça nous interpelle. Par exemple, parce qu'on sait que la codépendance, bien, ça se transpose dans différents types de relations, amoureuses, dans la famille, etc. Puis je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez déjà vu ce comportement-là, ça, tu sais, parent-enfant. Tu sais, comme l'enfant qui te demande genre « Ah, je peux-tu faire ceci ou cela? » Mais que le parent, pour plusieurs raisons, puis je suis sûre qu'ils sont bonnes parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que la codépendance, c'est pour faire plaisir. Il y a un besoin de... C'est toujours, ça vient du cœur, ça. Alors, le parent peut avoir, pour plusieurs raisons, le goût de dire « Non, 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 moi, te le faire, moi. » Tu sais, peut-être pour l'aider ou pas, parce qu'il veut peut-être pas, justement, il n'a pas le temps d'être présent pour vérifier, mais qu'importe. Si le comportement est constant, c'est là que ça devient de la codépendance, parce que là, c'est comme si on ne laisse jamais à l'autre personne le droit de, pas avec le droit, mais la responsabilité que l'autre personne a à faire des choses ou doit faire aussi pour apprendre, pour avoir plus d'autonomie lorsqu'on parle ici d'un enfant, ou d'apprendre à prendre ses responsabilités aussi selon son âge, bien entendu. Fait qu'il ne faut pas oublier que c'est ça qui fait que si le comportement est souvent dans le même type, lorsqu'on parle du parent qui veut toujours faire à la place de l'enfant. Mais au niveau des relations amoureuses, on pourrait voir ça dans plusieurs choses, dans plusieurs façons, dans plusieurs exemples. Souvent, ça peut être aussi dans des relations dysfonctionnelles. Où est-ce que, par exemple, le codépendant, bien, il sait que, un exemple, que si on parle de quelqu'un qui est avec quelqu'un qui boit, par exemple, puis la personne qui boit, bien, elle veut peut-être arrêter ou elle veut peut-être prendre des mesures pour être mieux, mais le codépendant veut aller au-devant des besoins ou va aller chercher ou va appeler au lieu que la personne qui a besoin de faire ses actes de responsabilité pour être plus responsable, pour améliorer son sort, devrait faire, mais le codépendant veut comme devancer, veut le faire à la place de. Toujours dans l'esprit de bienveillance parce qu'il l'aime ou qu'importe la raison. Fait que ce qui arrive souvent dans ces types de relations, là, où est-ce que la personne sauveur veut aller aider la personne victime, bien, il y a comme une spirale qui se fait. Fait qu'à force que le sauveur fasse les actions, mais ça déresponsabilise l'autre personne aussi. Fait que c'est pour ça que cette spirale-là commence, parce que l'autre s'attend toujours que le sauveur fasse, puis le sauveur va... Fait que ça rend cette relation-là toujours dans cette même dynamique-là. Le sauveur, lui, si on revient à cette personne-là qui est codépendante,
qui est d'abord cette nature-là, bien, c'est comme si elle se donnait ça comme mission de vie, tu sais, d'aider. Puis même si on ne lui demande pas, elle a besoin d'aider. Ça fait partie de sa mission. C'est comme si, pour elle, cette personne-là, elle a ce devoir-là, cette responsabilité-là. Elle sent bien faire ça. Fait que ça devient comme son modo, là, tu sais, c'est comme une dévotion, là, une compassion d'aider, puis d'être là pour les besoins de l'autre. Fait que ce que ça fait pour l'entourage, par contre, c'est que lorsqu'on est en relation avec une personne de type sauveur, si on va l'appeler comme ça pour les définir, là, c'est que l'entourage peut se sentir étouffé. Parce que, tu sais, si on prend les exemples qu'on a pris tantôt, bien, des fois, la personne qui veut prendre action sur sa vie, veut prendre ses responsabilités, bien, à force d'être avec la sauveur qui veut toujours devancer puis qui veut tout le temps faire à la place, mais puis qui n'a pas nécessairement eu, c'est pas fait demander d'aider, bien, la personne de l'entourage va se sentir étouffée de tout le temps que l'autre soit là sans qu'elle ait besoin de rien demander. Même l'entourage peut penser que donc elle ne se mêle pas de ses affaires à longue, c'est pas quelque chose qui est dit, mais c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur, un malaise aussi que les personnes de l'entourage du sauveur vont sentir. Là, fait que cette codépendance qui se vit continuellement dans cette spirale-là. Là, fait que ce que ça fait pour l'entourage, c'est qu'il y a moins d'autonomie, on ne se sent pas responsabilité, fait qu'on ne se sent plus investi autant à faire ce qu'on doit faire, puisque l'autre personne est toujours là à faire. Fait que ça crée toujours ce côté, cette codépendance, cette spirale qui se fait. Puis, ce qui est important de réaliser, c'est que lorsqu'on est toujours dans ce mode de vouloir aider une autre personne, toujours être au-devant des désirs de l'autre, ça fait que on ne sait pas, tu sais, comme je disais tantôt, d'apprendre à se connaître, on ne sait pas qu'est-ce qui nous ferait vraiment besoin, dans le sens que qu'est-ce qui manque pour toujours aller vers l'autre. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que c'est un manque d'estime? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui nous ferait du bien? Là, je parle de la personne qui est codépendante, la sauveur, là. Est-ce qu'elle comprend c'est quoi ses besoins? C'est toujours être dirigé vers les besoins vers l'extérieur, ça veut dire vers l'autre. Ça ne nous fait pas nécessairement prendre conscience de qu'est-ce qui nous ferait du bien à soi. Fait que si il n'y a pas de victime ou de personne qui se laisse pas aller vers cette situation de codépendance, ben il n'y a pas de sauveur à ce moment-là. Fait que le sauveur, lui, c'est comme s'il a besoin d'une victime ou il a besoin d'une personnalité qui va justement lui permettre de laisser faire son côté sauveur. Est-ce que ça peut être aussi un manque d'estime de soi qui pourrait être à la base de ça? Fait que c'est toujours des choses qu'il faut regarder. Mais comment on peut déceler ça? Je vous dirais qu'il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez aller regarder sur le blog que j'ai, puis le lien est au bas. Mais si je pourrais en citer quelques-uns, entre autres, qu'est-ce qui est bon de faire pour savoir justement si on a des comportements de sauveur ou de codépendant, c'est que avant des fois d'aller au-devant, de s'habituer à prendre un temps d'arrêt. Au début, ça peut être un défi, mais en s'habituant à prendre un temps d'arrêt, juste de regarder, premièrement, est-ce que j'ai besoin d'intervenir? Juste à se poser cette question-là. C'est sûr que peut-être au début, on va le faire, mais à force de justement prendre ce petit temps d'arrêt, on va commencer à regarder ces petits indices qui nous donnent une idée de notre type de comportement envers l'autre. Alors, on peut, comme je disais tantôt, est-ce qu'on a besoin d'intervenir ou non? Est-ce que la personne nous l'a demandé? C'est dans ce sens-là aussi qu'on se dit ça. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on devrait laisser la personne se responsabiliser? Et aussi, est-ce qu'on est la bonne personne pour faire ça? Ce que je veux dire, c'est que des fois, mettons qu'une personne est dans une démarche pour prendre soin de sa santé, quelle qu'elle soit. Bien, puis là, on s'imagine qu'on en sait plus parce que oui, on a peut-être déjà fait
une cure de, je sais pas, de perte de poids ou d'arrêter de fumer. Puis là, on pense que nos conseils vont être mieux de ce que la personne a fait comme recherche, par exemple. Là, tu sais. Fait que ça peut donner comme une idée que justement, ben, est-ce qu'on a besoin d'intervenir ou est-ce qu'on est la bonne personne? Tu sais, c'est comme quelqu'un là, tu sais, qui se noie, ben, tu sais, il faut des fois aussi, peut-être qu'on peut donner une veste de sauvetage, puis que la personne, tu sais, mais on n'est pas obligé d'aller justement plonger dans l'eau pour la sauver si on peut avoir d'autres moyens pour le faire. C'est dans ce sens-là quand je dis aussi, est-ce qu'on est la bonne personne pour le faire? Si on ne sait pas nager, puis on fait ça, mais c'est pas aidant non plus, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi de se recentrer comme personne. Puis le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est lorsqu'on est en avion, puis on dit, puis là, on est un parent avec un enfant, puis on dit souvent, s'il y a quoi que ce soit là, qui arrive comme problématique dans l'avion, puis que les masques sont mis à la disposition, bien le masque, c'est le parent qui doit le mettre d'abord et non pas à l'enfant. Alors le sauveur serait du type, OK, mais allez le mettre sur le visage d'un enfant, mais si on fait ça, bien, si on est en plein malaise, on ne pourra pas s'aider, on ne pourra pas aider l'enfant plus tard. Alors, le sauveur a tendance à mettre le masque sur l'enfant et non à lui-même avant d'aider l'enfant. Alors, une personne qui est comme sur son X, c'est que, comme responsable, une personne qui aime vraiment l'autre va d'abord mettre le masque sur lui ou sur elle, puis après aider l'enfant. Fait que ça vous dit un petit peu dans le comportement, ça vous donne une idée du sauveur, quel type que vous êtes. Si vous donnez le masque à l'enfant d'abord, ça vous donne aussi un autre indice. Allez voir dans le blog, il y en a d'autres. Puis, comment l'hypnose peut vous aider? C'est que il faut comprendre aussi que l'estime de soi, ça peut être quelque chose qui peut être regardé. Parce que comme je vous dis, il y a des choses qui sont en lien avec ça, puis chacun est différent. Puis c'est quelque chose que c'est important de valider, voir qu'est-ce qui vous ferait du bien. Puis d'abord, c'est quoi qui vous met sur votre X aussi? Il y a ces idées-là, il y a aussi des pensées limitantes qu'on a aussi depuis qu'on est jeune ou des croyances qui font que de tout le temps penser qu'on est là pour aider l'autre d'abord, ça peut être ça aussi. C'est de regarder c'est quoi vos croyances. Puis c'est des choses qu'il faut vraiment identifier. C'est quoi le principal déclencheur? Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, qui vous fait faire ces actions-là, puis à votre détriment peut-être aussi. Puis ce qu'il y a aussi qu'on peut regarder en hypnose, c'est comment gérer vos émotions. Alors tout ça pour justement c'est regarder afin de voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous comme image, comme tu sais, qu'est-ce qui répond à votre besoin, qu'est-ce qui serait important pour vous de faire. Fait que c'est ça qu'on va aller justement transposer ou changer comme perception. Changer ces croyances ou ces biais-là que vous avez chez vous. Fait que, faut pas oublier que tout changement, bien, ça dépend de votre intensité, de votre désir justement de changer. Puis je vous dirais, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai plus d'exemples ou de notions que je mets aussi dans le vlog, que vous pouvez aller voir. Puis ce que j'aimerais que vous reteniez dans le fond, c'est d'apprendre à se connaître, de comprendre c'est quoi qui nous met sur notre X, vraiment. Alors, puis prendre un temps d'arrêt, parce que ça nous permet de voir, bien, est-ce que je fais ça, est-ce que la personne a besoin, c'est-tu vraiment ça qui est utile, tu sais? Puis apprendre justement les stratégies, appliquer les stratégies qui vont pouvoir vous aider à vous remettre sur votre X. Et puis que l'hypnose va vous permettre d'ancrer ces nouvelles façons qui vont être bonnes pour vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin, puis j'espère vous voir à la prochaine. À la prochaine. Merci.